Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux le bénir encore ce matin? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Lui dire merci parce que c'est lui qui te préserve, c'est lui qui te garde. Notre Dieu est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il est le Dieu qui veille. Il est le Dieu qui a dit que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Toi qui ne sommeille ni ne dors, c'est toi qui nous gardes. Tu es le rocher d'Israël. Et tu nous as aimés. Et tu nous aimes. Tu es le berger, nous ne manquerons de rien. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui remplira les élus de Dieu? Car les cieux sont à toi, la terre ton marche-pied. Alléluia. Allé, 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 alléluia. Allé, alléluia. Allé, alléluia. Alléluia. Allé, alléluia. Allé, alléluia. Allé, alléluia. Amen. Le berger ne manquera de rien. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui accusera les élus de Dieu? Car les cieux sont à toi, la terre ton marche-pied. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est temps pour toi de vivre par la foi, de vaincre tes peurs. Le diable se nourrit de tes peurs. L'échec se nourrit de tes peurs. Tes ennemis se nourrissent de tes craintes. Je vous ai toujours dit, ceux qui vous détestent ne veulent qu'une seule chose, que vous soyez triste. Et que vous soyez triste au quotidien. Lorsqu'ils vous voient heureux, ils sont malheureux. Lorsqu'ils vous voient sourire, ils manquent de sommeil. Et je vous ai dit, vous avez même des ennemis intimes. Ils visitent vos statuts tous les jours pour voir à quel niveau vous êtes avec la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit « Que fais-tu maintenant? Que deviens-tu » que cela signifie forcément qu'il s'inquiète pour toi. Parfois, il veut juste se renseigner pour savoir si tu es réellement malheureux. Mais je veux te dire une chose. Ne cesse jamais de sourire. Souris. Souris toujours. Le simple fait de savoir que Jésus t'aime devrait t'amener à sourire. Nous savons que si nous aimons Dieu, il nous a aimés le premier. Et la seule façon de prouver à Dieu que tu l'aimes, c'est de lui faire confiance. Aujourd'hui, nous allons prêcher comme des élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a les choses que seuls les élus peuvent comprendre. Les choses que seuls les élus peuvent toucher. Les choses que seuls les élus peuvent voir. Ne prêchons pas ce matin comme des prophètes. Parce que de nos jours, on confond les prophètes. Prêchons comme des élus.
Vivons comme des élus. Un élu ne s'inquiète pas. Il croit que ce que Dieu a dit sera accompli dans sa vie. Il est allé au-delà de croire en Dieu, il croit Dieu. Il sait qu'il sera ce que Dieu a dit qu'il sera. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Si je sais que je vais devenir ce que Dieu a prévu, qu'est-ce qui va m'oppresser? Qu'est-ce qui va me faire paniquer? Rien du tout. Tu vas prier ce matin. Tu vas chasser l'esprit des peurs. Parfois, ce n'est plus l'incrédulité, c'est la peur. La peur, c'est l'essence même de l'incrédulité. La peur est un blocage. La peur est un mur qui t'empêche de voir la face de Dieu, qui t'empêche de vivre le surnaturel, qui t'empêche d'avancer. La peur est l'essence qui te pousse à te sous-estimer, à croire que tu ne peux pas, à croire que tout est terminé, à croire qu'il n'y a plus de possibilités. Père, je prends autorité ce matin contre tout esprit de peur. Le diable a atteint Job parce qu'il a dit, malgré son incrédulité, que ce que je crains m'atteint. Mais ce matin, Père, je veux me souvenir de ta parole qui dit que ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de crainte, de peur que tu m'as donné, mais c'est un esprit de force, un esprit d'adoption avec lequel je peux crier et t'appeler Abba mon Père, parce que tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi ton enfant. Tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Et dans ma détresse, c'est à toi que je crierai. C'est à toi seul que je crierai. Que l'esprit de peur soit chassé de mes pensées. Que l'esprit de peur soit chassé de mon esprit. Que l'esprit de peur s'éloigne de mon cœur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je dompte la peur ce matin. Et je confesse que j'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance en ce que Dieu a dit. J'ai confiance au logo et au réma. Ce que Dieu a dit, ce qui est écrit, s'accomplira. Même si je vois le contraire, je crois. Même si les choses semblent ne pas aboutir, je crois. Même si tout semble tarder, je crois. Parce que Seigneur, ce sont les morts qui ne croient plus. Ce sont les morts qui n'ont plus d'espérance. Mais les vivants louent l'Éternel. Les vivants peuvent espérer. Les vivants peuvent croire. Et je crois, Seigneur, que ce que tu as dit doit s'accomplir. En ce dernier dimanche du mois d'octobre, je viens proclamer que je crois que mon année ne s'achèvera pas sans miracle. Je viens déclarer que je continue de croire, qu'importe les oppressions. Je viens déclarer que même si c'est difficile de le dire, j'ai confiance en toi, Jésus. Ce que tu as dit s'accomplira. À mes résolutions répondra le succès. Tu l'as dit, je le crois. Même si je n'arrive pas à prendre de bonnes résolutions, ton esprit, même si c'est à la dernière minute, m'aidera à prendre des bonnes résolutions. Parce que ce que tu désires, c'est que je sois béni. Ce que tu désires, c'est que je sois épanoui. Ce que tu désires, c'est que je sois heureux. C'est pourquoi il est écrit, soyez toujours joyeux.
que rien ne vole jamais ma joie. Tout esprit de crainte, d'incrédulité, de peur soit brisé et chassé loin de ma vie. Tout démon de peur soit chassé de ma vie et renvoyé dans les abîmes. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu m'accorde la foi. Que l'Esprit de Jésus-Christ m'accorde la force. La force. La foi inébranlable. Que tes dons en moi, Seigneur, se manifestent encore. Tes dons se manifestent encore. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Abba mon Père, tu as fait de moi ton enfant. Abba mon Père, tu m'aimes grandement. Abba mon Père, je veux être à toi seulement. Abba mon Père, être à toi seulement. Tu as purifié ma souillure, ta justice est ma ceinture. Tu as fait de moi ton intimité, oh mon Dieu. Je n'ai qu'un Père, le Seigneur de l'univers. À lui soit toute gloire. Abba mon Père, tu as fait de moi ton enfant. Abba mon Père, tu m'aimes grandement. Abba mon Père, je veux être à toi seulement. Abba mon Père, être à toi seulement. L'orphelin a désormais un père, le Fils de Dieu est mon frère. Ta grâce a surabondé pour moi, oh mon Dieu. Et tu m'apprêtes une place dans tes cieux, où j'ai mon héritage. Abba mon Père, tu as fait de moi ton enfant. Abba mon Père, tu m'aimes grandement. Abba mon Père, je veux être à toi seulement. Abba mon Père, être à toi seulement. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais te rappeler quelque chose ce matin. Les prophètes, dans le temps, ont toujours agi sur la royauté. Lorsque Jérémie avait été maltraité, Dieu avait déjà révélé au roi Nebuchadnezzar qu'il avait un serviteur en Israël. Son prophète en Israël. C'est pourquoi lorsqu'on vient pour déporter le peuple comme esclave, on dit à Jérémie de choisir la ville qu'il veut. Je me suis toujours posé cette question. Comment est-ce que les envoyés du roi ont su que c'était Jérémie, l'envoyé de Dieu? Et lorsque nous voyons la fin de la mission d'Élie, il s'en va oindre le roi de Syrie. Est-ce que la Syrie c'était Israël? Parce que les prophètes ont véritablement leur mot à dire dans la royauté. Et parfois quand il dit ces choses, je le dis avec crainte. Le monde est devenu dangereux, terrible. C'est pourquoi je dis, prêchons aujourd'hui comme des élus. Sondons la profondeur de Dieu. Quand nous lisons Genèse chapitre 11, nous
Voyons l'histoire de la tour de Babel. Lorsqu'un peuple réuni parlait une seule langue, Dieu a vu qu'ils s'entendaient beaucoup et qu'ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout pour bâtir quelque chose. Ils avaient dit oui, nous devons bâtir une tour qui va atteindre le ciel. Et Dieu a vu, il ne faisait plus rien d'autre que de bâtir. Jour et nuit, ils bâtissaient. Lorsque Dieu a vu qu'ils étaient résolus à le faire, Dieu n'avait pas créé les hommes pour qu'ils se rassemblent dans un seul pays. Il les avait créés pour qu'ils remplissent la terre, pour qu'ils dominent la terre et pour qu'ils assujettissent la terre. À chaque fois que le diable parvient à s'aimer la peur en toi, il te dompte. Et il te met hors de la mission qui a été prévue pour toi. C'est pourquoi Dieu, dans la Genèse 11, vient et il dit, sémons la confusion au milieu d'eux. Et pour s'aimer la confusion, il a multiplié les langues. Ça veut dire, les Bassa parlaient à gauche, les Boulots à droite. Moi, je vais parler de ça parce que nous sommes au Cameroun. Les Éondo à gauche, les Bafia à droite, les Bamileke divisés encore. De l'autre côté, les Matakam à gauche, les Boro à droite. Ce qui fait que quand le Matakam parlait maintenant, il n'y avait que son frère Matakam qui pouvait entendre. Et ils se sont donc réunis en tribus. Et les tribus, ne pouvant plus s'entendre, chacun s'est dispersé et la vision même parfaite de Dieu s'est accomplie. Et je vais prendre l'exemple sur le Cameroun pour dire que le Cameroun est l'un des pays au monde où il y a plus de 200 dialectes. L'un des rares pays au monde multiculturel. Et l'ennemi, je vais dire l'ennemi c'est quoi? Les colons. Je les aime. Je ne déteste aucun pays dans le monde. Mais les rusés, on dit, utilisons ça plutôt comme une arme pour les détruire. Faisons en sorte que les Bamileke croient qu'ils sont marginalisés. Faisons en sorte que les Bamenda croient qu'ils sont marginalisés. Faisons ensemble que les nordistes, les Bassa se sentent marginalisés. Faisons en sorte qu'ils croient que les Boulous et les Bétis les maîtrisent. Et le diable, pour rendre cela possible, a fait comment? A fait en sorte que lorsque tu es arrivé dans certains bureaux, on disait un Bamileke comme ça. C'est eux qui ont volé tout l'argent du pays. Et tu t'es senti marginalisé. Mais je veux te rappeler une chose. L'ennemi pour réussir a fait comment? Il est venu malgré plusieurs dialectes, il a sémé 2 langues. Et après, des 2 langues sont sortis 2 mots, à savoir anglophone et francophone. Et ça n'a pas suffi. L'anglophone à un moment donné a dit que le francophone l'appelle comment? Bête. Vous voyez les armes que l'ennemi emploie, divisées pour mieux régner. Mais en tant que Camerounais, en ce temps qui semble critique, qui semble difficile, tu dois savoir une chose, c'est que l'histoire du Cameroun n'est pas l'histoire des francophones et des anglophones, mais l'histoire de l'amour réel de Dieu. Parce que lorsque Dieu multiplie les patois et il vous rassemble dans un seul pays, c'est pour s'aimer l'amour dans votre cœur. C'est pourquoi on a vu que le vivre ensemble est possible, parce que lorsque tu pars à Bamenda, tu vois les Mboro, tu vas là-bas, tu vois les Bamileke, tu vas là-bas, tu vois. Et même le mariage a rendu cela possible. Alors,
Il y a des enfants qui m'ont contacté. Il y a des enfants qui m'ont envoyé des vidéos de peur. Et j'ai ri. Pourquoi? Parce que je ne peux pas laisser la peur gagner mon âme. Est-ce que ce qui se passe n'est pas écrit? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 6? Il a dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être comment? Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera même pas encore la fin. Vous savez, lorsque l'ennemi trouve qu'un élu est ferme dans ses convictions, dans ce qu'il a cru, dans ce qu'il a vu, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il utilise les visions mensongères. Il utilise les autres prophètes. Il fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Après, toi-même, tu commences à dire, peut-être c'est eux qui ont raison. Alors que le Seigneur a dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être comment? Troublés. Tu vas t'accrocher à la parole de Dieu. Et non à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Et non à ce que l'atmosphère te fait croire. Je me rappelle, en 2008, et avant 2018, j'avais reçu une vision bizarre. Et curieusement, plusieurs prophètes dans le monde entier avaient reçu la même vision. Il y avait une guerre terrible au Cameroun. On bombardait de partout. Il y avait le chaos total. Et comme tout homme parfait, ma part de seule inquiétude dans la vision, c'était comment protéger ma famille. Alors que Dieu voulait que je protège la nation, je voulais protéger ma famille. Et Dieu, dans la vision, pour me confondre, a fait en sorte que je ne voie même plus ma famille et que je me retrouve seul. Et dans le chaos, je courais tellement, je ne savais même plus où je partais. Vous savez, lorsqu'il y a le danger, même le poumon le plus fatigué ne se repose plus. Même le poumon malade retrouve la santé. Tu cours des kilomètres sans même t'en rendre compte. Alors j'avais tellement couru que pour finir, je me suis retrouvé au palais des congrès de Yaoundé. Et quand je suis arrivé au palais des congrès de Yaoundé, j'ai vu l'armée était là comme des fourmis. Et curieusement, je me retrouve en camouflé, en tenue militaire, mais ma tenue n'est pas comme la tenue de l'armée régulière. Et dans la vision, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai encore fait comment pour que tu me mettes aussi une tenue différente pour qu'on me tue. Ça, c'était mon inquiétude. Et quelques temps après, j'ai entendu l'hélicoptère qui voltigeait au-dessus de ma tête et qui est venu s'arrêter en plein carrefour là-bas à l'entrée du palais des congrès. L'entrée qui est devant le carrefour Foire. Et à l'instant T, j'ai vu le président de la République poser son pied sur le sol. Et dès que son pied a touché le sol, tout est devenu calme. C'est comme si la guerre n'avait jamais existé. Et alors je disais, mince, ça signifie encore quoi tout ça? Et je voulais approcher. Vous savez, lorsque tu vois aussi le président de la République, tu veux aussi l'approcher. Alors, on a braqué toutes les armes sur moi. Et quand on était prêt à tirer, j'ai entendu comment il a dit, ne tirez pas. Laissez-le venir. Et je suis venu, je croyais qu'il allait avoir les protocoles qui vont me dire, tiens toi-même à 5 mètres. Non, ça ne s'est pas produit. Curieusement, je suis allé jusqu'à lui et il m'a tiré à l'écart. Et on cheminait ensemble.
Et je lui ai dit, mais, Excellence, comment se fait-il lorsque vous avez posé vos pieds au sol, la guerre s'est arrêtée? Il m'a répondu, ne savais-tu pas que j'étais un élu? J'ai dit, hey, un élu, je n'ai jamais eu connaissance de cela. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses que seuls les élus peuvent comprendre. Et cette année, comme c'était à la veille des élections, plusieurs prophéties sortaient disant il va mourir. Qu'il va mourir avant les élections. Et à la montagne, j'ai trouvé des hommes de Dieu qui s'étaient déjà laissés dompter par le piège de l'ennemi, c'est-à-dire par le piège du tribalisme. Et à la montagne, j'ai vu quelque chose de dangereux se produire. Les prophètes et pasteurs anglophones aimaient s'entendre et prier à part. Et leur sujet de prière, c'était qu'il est temps qu'ils meurent. Et pour ceux qui connaissent mon histoire à la montagne à l'époque, les hommes de Dieu aimaient trop consulter le prophète Simon en dernier recours. Et ici arrivé, d'autres avaient déjà pris les programmes de 7 jours. Et ici arrivé, on faisait une prière de l'unité nationale. Cette fois-là, le piège était rompu et que tous les hommes de Dieu avaient fait le tour de la montagne avec le drapeau du Cameroun et on priait. Et l'homme de Dieu qui avait eu cette initiative était venu de Boya. Et lorsqu'il m'a aperçu, il m'a dit, voilà l'homme de Dieu qui va clôturer la prière. On ne se connaissait pas. Et je suis venu, j'ai prié. Et à la fin, ils m'ont dit, que penses-tu des élections de 2018? Je les ai dit, le président Biya gagnera. Ils m'ont dit, homme de Dieu, tu es sûr que tu as bien vu? Tu es sûr que tu as bien entendu la voix de Dieu? Parce que certainement il mourra. J'ai dit non, certainement il gagnera. Et cette année encore, il y a des gens qui se sont levés pour me faire douter. Et je me suis souvenu d'un culte qui s'est passé ici avant les élections, où je vous disais, il gagnera encore. Et on vient encore me dire, tu as mal vu. Cette fois-ci, c'est dangereux. Cette fois-ci, c'est la guerre, c'est le chaos. Même si c'est la guerre et le chaos, comme vous dites, Jésus m'a dit dans Matthieu 24, au verset 6, j'entendrai parler des guerres et des bruits des guerres. Mais je ne dois pas faire comment? Je ne dois pas me laisser troubler par ça. La vérité, c'est que les résultats seront proclamés demain. Il y aura des mouvements, ça ne peut pas manquer. Mais il n'y aura pas de guerre. Peu importe ce que les autres prophètes vont dire, je ne vois pas ça comme une guerre. La preuve, quel enfant sage et intelligent m'a envoyé l'argent pour m'approvisionner. En dehors de me dire, oh papa, courage, papa, nous on prie pour vous, oh papa, oh le Cameroun là, oh. Moi je vous dis aussi mes enfants, vous ne vous souciez pas comme il faut se soucier, parce que vous-même au fond de vous, vous savez que malgré les multitudes de prophéties qui parlent des dons des sang, Dieu veillera sur ma nation. Amen. Vous voyez comment les gens se lèvent. Parce qu'on a trouvé un peuple qui a faim. On veut utiliser le peuple comme bouc émissaire pour créer le terrorisme en se cachant au milieu du peuple. Un peuple innocent. Je vous ai dit, le changement dans un pays dépend du réveil spirituel. La corruption, c'est un démon. Le tribalisme, c'est un démon. Les discriminations, les trafics d'influence, ce sont des démons. Dites-moi un peu, est-ce qu'on est riche parce qu'on domine sur les autres? On est riche parce qu'on prend soin des autres.
Même si un membre du gouvernement, millionnaire, milliardaire, au lieu de prendre soin de moi, il veut m'écraser, ça veut dire qu'il n'est pas riche. Ça veut dire qu'il n'est pas fort. Et je veux que vous compreniez une chose. Je ne suis pas en train de prêcher la politique. Mais je suis en train de vous dire que les élus ont leur mot à dire dans leur nation. C'est pourquoi j'ai dit à certains prophètes, pasteurs, ivoiriens, congolais, je les ai dit quoi? Je ne méprise pas votre prophétie. Mais je sais qu'il y a beaucoup à faire dans votre propre pays. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux dans votre propre pays. Laissez le Cameroun tranquille. Il y a tellement de choses qui se sont passées au point que je doute même qu'il y a dû parler en langue. Parce que lorsque notre président de la République était en séjour en Suisse, le fait qu'il avait retardé, j'ai vu un homme de Dieu, soi-disant prophète, bon, peut-être qu'il est prophète, congolais, venir en live sur TikTok, parler en langue pendant des heures pour dire aux Camerounais qu'ils prient pour eux parce que leur président est mort. Je lui ai dit, laisse-moi te dire, il y a des fois qu'on est aveugle. Quand Dieu ne te dit rien, ne dit pas aussi. Pourquoi vous voulez tout dire que Dieu... Vous croyez que Dieu parle beaucoup? Dieu ne parle pas beaucoup. Il y a les fois où les prophètes dans la Bible disaient que la voix de Dieu était devenue rare. Comment? Rare. Et vous croyez que Dieu a changé pour être un Dieu qui bavarde beaucoup, jusqu'à tous les jours il vous dit des choses? Vous êtes des gens qui voulaient des spectateurs. Et vous avez besoin des ignorants pour vous acclamer. C'est pourquoi vous voyez un Dieu qui bavarde tous les jours. Dieu ne bavarde pas trop. Peu importe une prophétie qui sortira, je sais une chose. C'est que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Amen. Et à l'heure même que je parle, Dieu est en train de livrer lui-même les ennemis de la nation. Amen. Il est en train de les confondre dans leur plan. Amen. La Bible me dit, prie pour la nation dans laquelle tu habites. Je prie pour le Cameroun. Amen. Que les ennemis de la nation soient livrés. Amen. Que ceux qui veulent s'aimer le chaos vivent le chaos. Amen. Mais que le peuple soit préservé. Amen. Je ne peux pas jurer et dire que le président de la République est parfait. C'est un homme. Là, il y a l'humain, il y aura toutes des erreurs. Mais je sais que si Dieu m'a dit qu'il est un élu, ça veut dire qu'il a un plan formidable pour le Cameroun. Amen. Et même si les ennemis qui font semblant d'aimer la nation l'ont entouré, pour piller la nation, on ne peut pas piller la réserve de l'Éternel. Le Cameroun a besoin du réveil. Amen. Le changement dont on veut, c'est le changement de la mentalité. Et comme les grandes personnes ne changent pas, ils ont besoin de naître de nouveau. C'est-à-dire que le vrai changement commence avec Jésus. Pourquoi il n'y a pas de réveil? Parce que les gens prêchent seulement, reçois ton mariage, reçois ton miracle, on ne prêche pas la repentance. On ne prêche pas la repentance. Si la nation s'était repentie, le Saint-Esprit serait venu, leur conscience aurait été dépouillée par le jugement de Dieu, la corruption aurait disparu. Vous croyez que qui peut être content de voir qu'on a volé son argent? Et avec son argent, on l'insulte. Le danger du Cameroun, c'est que le président de la République aime sa nation, mais autour de lui, il y a des faux brebis qui, ayant pillé la nation, passent le temps à gueuler le peuple, même dans les journaux, même sur les tables rondes, ils disent des mots insupportables au peuple qui a déjà faim. Mais on ne peut pas utiliser ce peuple. Un peuple innocent qui attend juste d'entrer dans son héritage. L'héritage du Cameroun est très grand, immensement grand. Immensement grand. Et les ennemis le connaissent, mais ils ne toucheront pas. Amen. Et pour que cela soit possible, vous devez former un bloc par la foi.
pour vaincre la peur. Alléluia. Pour vaincre quoi? La peur. Il y a plus de 34 versets bibliques qui parlent de la confiance qu'on doit avoir en Dieu. Vous savez que la peur ne devrait jamais être ton partage. Dans Isaïe 41, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas. Pourquoi est-ce que tu dois craindre? Sans compter les multitudes de versets de psaumes qui disent: que peuvent me faire les hommes? Que peut me faire la créature? Si le Créateur est avec moi, que peut me faire la créature? Et au lieu de ça, toi-même aussi, tu es convaincu. Vous voyez, les hommes de Dieu prient, ils tâtonnent. C'est-à-dire que leur prophétie même est enveloppée dans la peur, dans le peut-être. Est-ce que la prophétie est centrée sur peut-être? Peut-être que j'ai peur que je ne suis pas totalement d'accord qu'un musulman. Vous voyez, toujours les armes de l'ennemi. Est-ce que Jésus a parlé des musulmans ou des chrétiens? Non. Vous voyez comment l'ennemi vient avec les petits mots. Je ne suis pas parfaitement d'accord que le musulman prenne le trône maintenant. Donc tu n'es pas totalement d'accord, qu'est-ce que tu as fait? En dehors de dire ça pour augmenter la peur, qu'est-ce que tu as fait? Et vous voyez comment ils vont venir dans leur chaîne YouTube et dire que j'avais dit, voilà la prophétie d'un homme de Dieu. J'avais dit qu'on allait renvoyer le jour de la proclamation des résultats. Et les tourtereaux applaudissent. Oh, mon père, il voit beaucoup, ton père voit beaucoup. Bande d'aveugles. Jésus a bien fait de dire, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Sinon, les deux vont tomber dans le trou. Nous, les élus, nous allons dire la vérité. Amen. Même si c'est deux brebis, nous allons rendre compte de leurs âmes fidèlement devant le Seigneur. On n'a pas forcément besoin de la foule. Non, on doit dire la vérité. Je vous ai dit que l'évangile de sème et reçoit là, c'est l'évangile périmé. Ce n'est même pas l'évangile périmé. Il y a un fils qui m'a contacté depuis le Congo RDC. Oh Seigneur, accorde la grâce que j'aille les rendre bientôt. Et qui me dit, papa, j'ai le cœur enflé parce que mon père ici, depuis un certain temps, il met seulement l'accent sur les offrandes. Seulement l'accent sur les offrandes. Je lui ai dit, fils, vous savez que maman est en train de le séduire. Maman est en train de faire comment? De le séduire. Parce que la Bible dit, ceux qui voudraient s'enrichir tomberont dans le piège du tentateur. Et lorsque maman séduit un homme de Dieu, il ne peut plus parler du ciel, il va parler de la terre. Il va te dire que si tu ne payes pas ta dîme, tu es maudit. Si tu ne fais pas ceci, rien ne doit se passer. Il faut les voir, les misérables comme ça, sur TikTok. Prends mon numéro, contacte-moi en inbox, parce qu'il sait qu'il ne peut pas te demander l'argent en live. Lorsqu'il t'a déjà mis dans son collimateur là-bas, et lorsqu'il a fini de s'aimer la peur dans ton cœur, c'est la peur maintenant qui te fait fouiller l'argent pour lui donner. Il vit au dépend de ton ignorance. La Bible dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est quelque chose d'excellent. Mais l'évêque, il est comment? Doux. Désintéressé. Quelqu'un qui est désintéressé veut dire que l'argent pour lui c'est le dernier souci. Mais vos daddies là, si vous n'avez pas l'argent, ils ne vous reçoivent même pas. Ils vous ont fait croire déjà que sans l'argent il n'y a pas le miracle. Pour activer cela, sème. Pour activer quoi? L'activation de ton miracle c'est ta foi, ce n'est pas ton argent. Est-ce que tu as compris ça? L'activation de ton miracle, c'est quoi? C'est ta foi. Et lorsque tu as activé dans la saison, c'est bon. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre la semence. Parce qu'il faut aussi s'aimer, mais s'aimer dans la bonne terre. Parce que l'apôtre Paul a dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Et les brigands, les mercenaires utilisent ce verset pour dire quoi? Que lorsque tu donnes seulement 10 000, tu ne peux pas être béni comme quelqu'un qui donne 1 million.
C'est faux. On ne tord pas la parole de Dieu. Quand tu tords la parole de Dieu, ça te rattrape toujours. Vous savez qu'il y a les gens qui ont donné les dates de la fin du monde, ça les a rattrapés, non? Les branhamistes. Branham avait donné la date de la fin du monde, il avait dit 1975, quelque chose comme ça. En 1975, le monde a tout avancé. Les témoins de Jéhovah ont donné pour eux. Ça les a rattrapés. Parce que lorsque tu veux augmenter quelque chose sur la parole de Dieu, ça va te rattraper. Comment tu veux défier Jésus? Il te dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais toi tu viens de donner le jour et l'heure. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a toujours des totos qui seront tous là pour applaudir. Daddy a vu. Oh, Daddy a vu. Ouais, mon Dieu. Quand un peuple manque la connaissance, c'est grave. J'ai vu un peuple nombreux applaudir un homme de Dieu qui les a convaincus que Dieu l'a envoyé pour les prêcher en talons. J'ai vu un peuple nombreux applaudir un homme qui a dit qu'il est Jésus. Il est là sur la terre. Il met seulement la robe blanche, mais il a souvent la grippe aussi. Il a souvent aussi le palu. On le soigne. Mais c'est Jésus. Seigneur. Manque de connaissances égale échec. J'ai vu que Dieu m'a dit que Dieu me dit, t'étais dit que. Ok, donc tu es devenu tellement. Dieu t'a créé alors sourd. Au point qu'il faut toujours qu'il dise à quelqu'un de te dire. C'est dangereux. La Bible me dit que depuis que Jésus a accompli l'œuvre de la croix, il est devenu quoi? Souverain sacrificateur, et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que depuis le jour que le rideau s'est déchiré, j'ai accès, et toi-même tu as accès où? Au lieu très saint. Donc au lieu très saint là même, tes oreilles sont sourdes. Il faut que Dieu me dise, tu veux te dire. J'ai pitié de ces enfants-là qui ont mis leur confiance. Maman, papa, maman, papa, maman, papa. Maman va mourir. Il y avait des gens qui avaient mis 100%, 1000% confiance en Tibi Joshua. Il n'est pas mort. Il y a des gens qui avaient mis 1000% confiance en Tchala Somba. Il n'est pas mort. Et après même sa mort, son démon continue à vous envoûter et vous demande d'aller prier sur sa tombe. Parce qu'il y a l'onction là-bas. Il y a les démons, ce n'est pas l'onction. Moi, il y a déjà un enfant, s'il est pris pour toi, tu tombes. Après, il est pris encore, tu tombes, ça veut dire que tu es possédé, vrai. Parce que le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Le Saint-Esprit délivre. Amen. Et c'est comme ça que les pentecôtistes sont là même de posséder les gens pour passer le temps à les délivrer. Parce qu'ils ont besoin du spectacle, pour qu'on acclame Daddy, il est puissant. Il y a l'onction. Papa, quand maman passait aujourd'hui là, mon corps tremblait. L'onction, quelle onction? Bande de démoniaques comme ça. Vous pensez que quoi? Que quand Jésus était tellement effacé, c'est pour ça que pour l'arrêter, il a fallu même Judas pour le trahir. Vous voyez les gens, ils sont devenus des fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ils vous disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Je vois les hommes de Dieu, un homme de Dieu normal peut insulter quelqu'un en ligne. Il dit, je vais te tuer. Si tu parles encore comme ça, il te tue. Tu es qui pour me tuer? Heureusement qu'ils disent ça aux gens qui sont ignorants comme eux. Tu me dis ça, tu vas mourir. Parce qu'on se nourrit de votre peur. C'est quand tu auras peur que tu vas dire, j'ai fait alors comment? On va te dire maintenant que bon, va vendre toute ta maison, tu m'apportes l'argent. Là, je vais te sauver de la mort. Qui? Lui? Quelqu'un qui va mourir te sauve de la mort. Il est immortel. Les hommes de Dieu là m'amusent même souvent même. Ils disent qu'ils ont l'onction qui peut guérir toutes les maladies. Mais quand ils sont malades, ils partent en Europe se soigner. Il n'y a pas de problème là-bas. Je me rappelle une fois,
dans les années 2010. Un homme de Dieu qui prétendait guérir toutes les maladies. Après avoir vendu sa femme dans la sorcellerie, est venu après l'enterrement dire que la douleur de la mort a causé une boule dans sa poitrine ici. Il faut qu'il aille en Europe se faire opérer. Et l'église a cotisé. En moins d'une semaine, on a mobilisé 30 millions. Et quand l'argent était maintenant dans la caisse, un dimanche, un autre homme de Dieu, vous savez, il travaille en réseau. Un autre homme de Dieu, soi-disant, il a reçu la révélation depuis le Congo RDC. Est venu dire, Dieu m'a envoyé pour te toucher. Parce qu'il y a une boule là qui va disparaître. Il a touché et la boule a disparu. Et les 30 millions sont restés dans la caisse. Et non seulement les 30 millions sont restés dans la caisse, la foule a applaudi encore. Et la foule a encore s'aimé pour avoir l'onction de l'homme de Dieu qui touche et la boule disparaît. L'ignorance fait périr. Je vous ai donné gratuitement, donné gratuitement. Le miracle ne se vend pas. Le prix du miracle, c'est la foi. Tu veux te marier? Comporte-toi comme une personne qui va se marier. Tu vas te marier. Et quand ils finissent de faire maintenant leur ravage, quand ça ne marche plus, ils commencent à fabriquer le mariage dans l'assemblée. On met deux personnes même qui n'ont même jamais reçu la révélation, qui seront mariés et femmes. On les met ensemble, on les force, on bénit le mariage et ils partent faire le ring des bourses à la maison parce que deux personnes qui ne sont pas compatibles vont forcément se forcer. Quand l'onction, au lieu de prier pour avoir l'onction véritable du mariage, on commence à fabriquer les mariages parce qu'on veut le témoignage. Je connais une qui était allée, elle avait sémé son iPhone. Et comme le iPhone ne suffisait pas, elle a mis 500 000 francs dessus. Un mois après, un blanc est arrivé pour l'épouser. Le blanc l'a épousé, il a fini de consommer le mariage, lune de miel, un mois. Après, il est rentré et il a disparu. Et elle a attendu. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, rien. Elle me rencontre un jour sur son chemin et elle me dit, homme de Dieu, voilà ma situation. Je suis maintenant en train de faire cours d'allemand pour chercher à voyager moi-même et aller maintenant le fouiller là-bas. J'ai dit, ma fille, entre-temps, ton corps fait comment? Ça brûle. Et tu sais que la Bible dit non. Tu es marié, non. Tu vas rester comme ça. Jusqu'au jour où tu entends qu'il est mort. Là, tu seras libre. C'est un verset biblique que les femmes surtout ne comprennent pas bien. On dit la femme est liée à son mari tant qu'il sera vivant. On n'a pas dit l'homme est lié à la femme tant que sa femme est vivante. Il y a des gens qui lisent mal le verset biblique là. Et qui ne comprennent pas pourquoi. Ils vont tous se demander pourquoi Dieu met tellement de différences entre l'homme et la femme en ce qui concerne le mariage. Parce que c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il est temps que tu comprennes bien ça. Toi, tu as été créé à l'image de l'homme. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas Adam qui avait, mais c'est Ève qui avait trahi l'humanité. Vous comprenez bien ça? Et je lui ai dit, ma fille, tu es entrée toi-même dans la malédiction. Donc, toi-même, tu confesses que tu as acheté la malédiction avec un iPhone et 500 000. Et comme Dieu a parlé seulement à ton père, donc tu ne connais pas que ton père a le pouvoir d'arranger certains blancs là-bas. Il vient, on célèbre le mariage, ça fait seulement la publicité. Ne confondez pas ce que les gens font dans le secret. Ils fabriquent les témoignages avec ce que l'onction fait. Je vous ai dit, on va prêcher au Dieu comme des élus. Amen. Le rôle d'un élu aussi, c'est de s'aimer l'éveil. Toi qui dors, réveille-toi.
Alléluia. Réveille-toi. Ce qui me plaît, c'est que... Oh Seigneur. Quand on sort de l'ignorance, on ne rentre plus dans l'ignorance. L'ignorance, lorsque tu sors de ça, il y a une leçon. Il y a une leçon. Et les enfants ici, que lorsqu'ils voient qu'ils sont encore pauvres, j'ai envie de prendre la chicotte de les fouettes. Parce qu'ils ont compris toute la loi de Dieu sur la richesse. Mais ils ont juste dit à Dieu que bon, j'ai bien compris, mais je fais ce que je veux. Et quand tu fais ce que tu veux, Dieu te laisse faire. Est-ce que Dieu avait dit, quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? Je t'ai fait à mon image et à ma ressemblance. Mais il n'a pas dit, je te force de me ressembler. Il a dit, je place devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Il n'a pas dit, je te force de choisir. Je ne te force pas de choisir le bien. Je ne te force pas de choisir. Je te laisse choisir. Même la souffrance, même le frein dans la vie est un choix. Mais lorsque tu as choisi, il faut assumer. Chaque action a des conséquences. C'est pour ça que quand j'entends un chrétien me dire « J'ai fait le bien, on me rend tout le mal. Je ne fais plus le bien. » Il dit « Tu es fou. » Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du bien? La Bible dit « Ne vous lassez pas de faire du bien, car vous moissonnerez au temps convenable. » C'est ce que la Bible dit. On n'a pas dit « Fais du bien, on te rend le mal, tu arrêtes de faire le bien. » Non. Et vous voyez, le diable cherche toutes les petites semences. Il vient s'aimer. Il vient s'aimer. C'est pourquoi j'aime même le ministre Chirouma. Parce que quand il a entendu le bruit des chrétiens musulmans, il les a rappelés qu'ils savaient dire Jésus. Jésus de Nazareth. Mon âme soupire après toi. Pour ma nation. Tu ne laisseras pas les ennemis dominer. Tu ne laisseras pas, Seigneur, le mal arriver. À cause de l'élection, Seigneur, qui a sur cette nation, tu préserveras la nation. Tu feras prospérer la nation. Laisse que ton vent souffle, Seigneur, sur le Cameroun, sur les consciences. Que le tribalisme disparaisse. Que les abus de pouvoir disparaissent. Que la discrimination disparaisse. Je m'attaque à l'autel du mal. À l'autel qui réclame le sang innocent. J'assoiffe cet autel. Que le feu l'embrasse. Que les sacrificateurs sur ces autels reçoivent la malédiction. Tout autel qui anime les esprits, qui les pousse loin du Seigneur Jésus-Christ, qui les pousse à mettre la confiance, Seigneur, dans les pratiques mystiques, dans les incantations mystiques, dans les illuminations. Que cet autel soit maudit et que cet autel prenne feu. Que les anges de l'Éternel touchent les hauts lieux de cette nation. Que l'ange de l'Éternel visite maintenant tout sanctuaire maléfique au Phébé, à Bankolo, à Oja, à Mvolier. Tout sanctuaire maléfique reçoit le feu. Tout sanctuaire maléfique qui réclame les énergies des saints pour les distraire et empêcher le réveil. Je relâche le feu du ciel. Le feu du ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe ce que les gens vont me dire, ma Bible me dit dans Isaïe 41, au verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Peu importe ce que les gens vont me dire, ma Bible dit dans le psaume 27, au verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Peu importe ce que les gens vont me dire, ma Bible dit dans Philippiens chapitre 4 au verset 6, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. J'espère que vous allez être en train de relever ça pour confesser à la maison. Philippiens chapitre 4 au verset 6. Qui peut ajouter une coudée à sa vie? Qui peut lutter contre la mort? Et que sert-il à un homme de gagner pour seulement de se perdre son âme? Qui peut ajouter une coudée à sa vie? Qui peut lutter contre la mort? Et que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Au lieu que tu t'affoles et que tu commences à courir dans les boutiques partout pour acheter le riz, le tapioca, parce que tu as peur, et Dieu a même fait quelque chose de merveilleux. Il vous a privé d'argent pour que vous ne vous affolez pas. Sans cela, c'est que les incrédules ont déjà rempli la maison avec les sarderies, les boîtes de sardines, parce qu'ils ont peur. Alors que l'Éternel te dit, tu n'as rien à craindre. Aie seulement confiance. Psaume 56, verset 4. Psaume 56, verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. On n'a pas dit que quand tu entends le genre de bruit là, tu commences à dire que mieux des riches qui ont l'argent, qui ont déjà acheté leur riz. Je vais faire comment? Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Vous savez, ce qui me plaît chez les Camerounais, c'est que dès qu'il y a un petit bruit, l'esprit de peur les saisit. Lorsqu'il y a eu le bruit du corona, on a vidé tout le gingembre au marché. Là, il n'existait plus. On a vidé le stock. L'autre jour, je suis passé à Mélène. Toutes les mamans qui vendent le tapioca étaient au chômage. On avait vidé tout le stock. Il fallait attendre. Je suis passé à Santa Lucia. Il y avait les voitures, il y avait l'embouteillage humain. Parce que chacun voulait se ravitailler. Mais quand tu as Jésus, tu ne t'embrouilles pas. Tu marches par la révélation et non par les bruits. Et non par les rumeurs. Vous savez, il y a même certains prophètes maintenant qui vont profiter de la situation. J'ai l'onction pour vous protéger des balles. Venez acheter. Et ils vont courir acheter. Quand les examens officiels sont proches, j'ai les bics onctionnés, 100 000, 100 000. Vos enfants vont partir. Un enfant qui n'a pas étudié, il va prendre le bic oncionné là pour aller écrire quoi. Eh mon Dieu. Ça c'est quel degré d'ignorance comme ça. Parfois il me demande, comme l'apôtre Paul avait dit aux Galates, qui vous a ensorcelé de la sorte? Parfois il me demande, qui vous a même ensorcelé comme ça? Pour qu'on parvienne à vous vendre tout.
Le mouchoir, on vend. On parle moins que l'on achète un drap à 1000 francs. On découpe en 100 morceaux. On vous vend. Le drap qu'on a acheté à 1000 francs là, vous achetez ça à 400 000. Et après maintenant, quand il devient riche, au départ, quand il prêche, il est comme un agneau. Quand il voit maintenant, vous savez que l'argent trouble certaines personnes. Quand l'argent commence à le troubler, il vient maintenant dire que ma chaussure, si j'ai acheté ça aux États-Unis, ça a coûté $500. J'ai acheté mon téléphone. Vous voyez comment on dépouille le peuple, on se moque même du peuple. L'autre dit, j'ai mes maisons meublées là-bas qui me produisent telle somme par mois. Donc il est en train de vous dire que je prends votre argent, j'investis pour vous écraser. Et ce qui est bien dans ça, c'est que l'ensorcellement fait que vous continuez seulement à les acclamer. On acclame un bandit. Après, leur verset public favorite, c'est quoi? Ne touchez pas à mes joints. Ne tentez pas de parler de l'homme de Dieu. Vous parlez mal, Dieu va vous frapper. Ils sont toujours en train de prêcher la peur, toujours en train de frapper la peur. Je ne parle pas. Il y a une différence entre un homme de Dieu et un mercenaire. Tu es mercenaire, il veut t'appeler mercenaire. Est-ce que vous comprenez ça? Et rien ne doit m'arriver. Rien de rien. J'ai dit Somme 56, verset 4, Josué 1, verset 9. Ça, c'est ta réponse face à l'esprit de peur. Quand la peur frappe à ta porte, réponds. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Amen. Isaïe 41, 13. Isaïe 41, verset 13. Isaïe 41, verset 13 te dit: car je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Jean 4, verset 18. Vous allez lire à la maison. 1 Pierre 5, verset 7. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jean 4, verset 18, j'ai déjà lu. 1 Pierre 5, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Ceux qui n'écrivent pas, un dimanche, je vais vous demander de venir me relire tout ça sans ouvrir la Bible. Et vous comprendrez que Jésus enseignait et il poussait les hommes à appliquer. Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome 31, verset 6. Proverbe 29, verset 25.
La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous voyez que jusqu'ici, Dieu demande de se confier à lui seul. Psaume 34, verset 5. Psaume 27, verset 1. Deutéronome 31, verset 8. Deutéronome 31, verset 8. Jean 14, verset 1. Romains 8, verset 15. Hébreux 13, verset 6. Hébreux 13, verset 6. Et enfin, Psaume 56, verset 5. Psaume 56, verset 5. Fils de David, fils de David, de toi dépend ma vie sur cette terre des hommes. En toi je me fie, en toi je me confie. Tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Et dans ma détresse, j'ai crié à toi. Fils de David, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. La piscine des Bethesda divine merveille. Antipas fut paralysé de son péché, Dieu l'a guéri. De son infimité, tu le délivras. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Mets-toi sur tes pieds. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Il m'a touché, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Sauveur sur son trône.
Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son toit. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son toit. Lève ta main vers le ciel. Il a dit dans sa parole, si deux personnes s'accordent, vous demandez quelque chose, alors peu importe la chose, il leur sera accordé. Étant unis dans la foi dans le nom de Jésus, nous commandons que la paix règne sur la nation. Nous commandons que l'Esprit de Jésus-Christ visite le président de la République et tout son entourage. Nous éradiquons les discriminations sociales. Nous éradiquons, Seigneur, les abus de pouvoir. Nous éradiquons la corruption. Nous éradiquons, Seigneur, le tribalisme et toute forme de marginalisation. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que toi-même, l'Éternel, notre Dieu, tu marcheras devant nous. Nous prions, Seigneur, que tu sois au devant de cette nation. Que tous ceux-là qui ont gravé dans leur esprit, qui se lèveront pour s'aimer le chaos, que ton esprit les dissuade maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'Éternel, le Dieu des armées qui fait cesser les combats. Fais taire les ardeurs de l'ennemi. Et que l'ange de la guerre, préposé sur cette nation, soit chassé maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne des ordres à tes anges, afin que l'archange Gabriel vienne pour annoncer les bonnes nouvelles. Donne des ordres à tes anges, afin que l'archange Michel descende pour faire cesser les combats. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour tes enfants. Je prie pour ton Église. Je prie pour tes assemblées. Que le réveil se manifeste au Cameroun. Que les consciences soient touchées. Que les consciences soient délivrées. Au nom de Jésus-Christ. Je prie non pas seulement pour le Cameroun, mais pour toute l'Afrique et pour tout le monde entier. Fais cesser les discriminations. Fais toucher les consciences par ton esprit. Que les pauvres qui sont opprimés retrouvent ta justice. Merci Seigneur pour la paix, car tu es le prince des paix. Merci Seigneur pour chaque enfant ici. Tu as dit que nous valons plus que beaucoup de moineaux pour voir leurs besoins. Mets-les tous à l'abri des besoins. Au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ce mois d'octobre qui s'achève. Nous prions que tu bénisses encore et que le mois de novembre soit fructueux pour ta gloire au nom de Jésus. Que les provisions ne manquent pas. Que les écluses des cieux restent ouvertes au nom de Jésus-Christ. Bénis nos enfants pendant qu'ils iront à l'école cette nouvelle semaine. Garde-les. Garde-les des enlèvements. Garde-les, Seigneur, des attaques mystiques. Garde-les des sacrilèges au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Garde-les sur le chemin contre tout incident et tout accident. Et que l'esprit des morts qui plane sur cette nation soit chassé et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse. Qu'il fasse lui sur toi sa face. Qu'il élève ta tête au-dessus de tes adversaires. Qu'il te bénisse au-delà de tes attentes. Qu'il te surprenne par des miracles. Qu'il te bénisse par des bienfaiteurs. Et que tout voile qui a empêché à tes aides de destinée de se manifester soit déchiré. Que tout péché qui t'empêchait d'évoluer
te soit pardonné. Que le sang de Jésus-Christ te restaure. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux